Et si la clé pour résoudre un problème bien de chez nous, bien moderne, se trouvait dans une sagesse vieille de plusieurs millénaires? Aujourd'hui, on va explorer ensemble la philosophie de Lao Tzu et surtout, on va se pencher sur sa métaphore la plus puissante, celle de l'eau, pour voir comment elle peut nous aider à naviguer un peu plus sereinement dans nos vies. On connaît bien cette sensation, n'est-ce pas? Cette impression de ramer sans arrêt à contre-courant, de s'épuiser face à des obstacles qui semblent se dresser les uns après les autres. On pousse, on force, on s'acharne, mais au final, on a l'impression que c'est toujours le courant qui gagne. Cette lutte, ce n'est pas juste une impression. En fait, c'est un peu le résultat de notre culture moderne. On valorise la performance, l'effort, le contrôle à tout prix. On nous fait croire que plus on en fait, plus on force, mieux c'est. Le résultat de tout ça, une charge mentale énorme, un stress qui devient chronique et bien souvent un épuisement total. On finit par se battre contre notre propre nature. Mais et si la solution, ce n'était pas de pousser encore plus fort, si c'était de changer complètement d'approche? C'est exactement là qu'intervient la philosophie taoïste, avec une leçon inspirée par l'élément le plus simple et en même temps le plus incroyable qui soit, l'eau. Cette petite phrase, tirée du Tao Te Ching, est vraiment au cœur de tout. Lao Tzu nous dit en fait, regardez la nature, elle a tout compris. Et regardez l'eau, elle ne lutte jamais, jamais. Elle nourrit, elle contourne, elle s'adapte à tout. Elle incarne une forme de puissance qui n'a rien à voir avec la force brute, mais qui est basée sur une fluidité incroyable. Et cette sagesse, on peut la décomposer en qualités très concrètes. D'abord, l'humilité. L'eau, elle va toujours vers le point le plus bas, là où personne ne veut aller. C'est l'art de savoir reconnaître ses limites pour mieux grandir. Ensuite, la flexibilité. Mettez-la dans n'importe quel récipient, elle en prendra la forme. C'est ça, s'adapter à un imprévu au lieu de se braquer. Puis, la persistance. Une goutte, puis une autre, et à la fin, elle peut percer la roche la plus dure. C'est la force tranquille de la régularité. Et enfin, cette puissance immense qui vient de sa capacité à céder, à contourner les obstacles au lieu de foncer dedans. C'est l'art de la souplesse. Toute cette manière d'être, cette puissance douce de l'eau, porte un nom dans la philosophie taoïste. C'est un concept central qui a l'air simple comme ça, mais qui est en réalité d'une profondeur folle, le wu-wei. Alors, attention, il faut bien comprendre un truc essentiel. Wu-wei, ça ne veut pas dire être paresseux ou ne rien faire du tout. Non, non, au contraire, c'est l'art de l'action juste, l'action parfaite, celle qui vient naturellement quand on est en phase avec le courant des choses. C'est savoir quand il faut agir et quand il faut se retirer. C'est comme une danse avec la vie, en fait. Ce tableau, il résume tout. D'un côté, il y a notre approche habituelle, on résiste à ce qui est, on veut tout contrôler, ce qui nous épuise et nous met dans une tension permanente. Et de l'autre, la voie du Wu-Wei. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, faire confiance au processus, puiser dans une énergie qui se renouvelle et trouver un vrai calme à l'intérieur. C'est un changement de perspective complet. Bon, tout ça, c'est une belle théorie, mais concrètement, comment on fait? Comment on intègre cette fluidité dans un quotidien qui est souvent tout sauf fluide? Heureusement, il y a des petites astuces, des conseils très pratiques pour s'entraîner au Wu-Wei jour après jour. On peut commencer par 4 étapes. La première, observer avant d'agir. Par exemple, on reçoit un mail un peu sec. Le réflexe, c'est de répondre du tac au tac. Eh bien là, on fait une pause. On se demande, est-ce que c'est vraiment utile de réagir maintenant? Deuxième étape, la patience. Un projet, c'est comme une plante. On ne la fait pas pousser plus vite en tirant dessus. Chaque chose a son propre rythme. Il faut savoir attendre le bon moment. Troisième lien, simplifier. Face à une liste de tâches à n'en plus finir, on se concentre sur l'essentiel. L'action devient alors plus pure, plus directe. Et enfin, le quatrième point, et c'est le plus difficile, le lâcher-prise sur le résultat. On fait de son mieux, on donne tout, et après, on accepte ce qui vient, sans s'y accrocher à tout prix. Adopter cette façon de faire, ce non-effort, ce n'est pas juste un concept philosophique. Les bénéfices sont bien réels et ils peuvent vraiment transformer notre bien-être, que ce soit dans notre corps ou dans notre tête. Quand on arrête de se battre pour rien, une vraie paix s'installe à l'intérieur. Une sérénité qui ne dépend plus des événements extérieurs. Le corps se détend, on respire mieux. Et l'esprit, libéré de cette pression constante de tout vouloir contrôler, devient plus clair, plus créatif. Et tout d'un coup, des solutions apparaissent, comme par magie. On apprend enfin à nager avec le courant plutôt que contre lui. Et ce sentiment de relâchement, ce n'est pas juste dans la tête, c'est prouvé par la science. Des études en neurosciences montrent que le lâcher-prise, le fait de réduire ce besoin de tout contrôler, ça fait baisser concrètement notre taux de cortisol, la fameuse hormone du stress. C'est quand même fou de se dire qu'une sagesse millénaire est aujourd'hui validée par la science, non?
Voilà la question que nous pose cette philosophie. Dans un monde qui nous crie de pousser toujours plus fort, d'être toujours plus performant, l'enseignement de Lao Tse nous chuchote qu'il existe une autre forme de puissance. Une force qui naît de l'harmonie, de l'acceptation et d'une profonde confiance dans le courant de la vie.